En médecine esthétique, où les actes sont volontaires et non curatifs, le consentement éclairé est fondamental. Selon la loi 41/2002, tout acte médical invasif doit faire l'objet d'un consentement exprès, signé et enregistré. Ce processus protège le patient en lui fournissant une information adéquate sur les risques, les bénéfices et les alternatives et offre également une protection juridique aux professionnels face à d'éventuelles réclamations. Le consentement doit être personnalisé, compréhensible et refléter la volonté libre du patient qui peut le révoquer à tout moment. Le dossier médical est un document juridique indispensable dont la propriété est tripartite, médecin, patient et établissement de santé. Selon la LOPD et la loi 40/2002, il doit être conservé au moins 5 ans et peut être informatisé dans le respect des principes de confidentialité et de traçabilité. Il doit documenter le diagnostic, le traitement, le suivi, ainsi que le consentement éclairé. En cas de litige, une rédaction et une conservation adéquates en font un élément clé de la défense juridique du professionnel. La médecine esthétique, comme les autres disciplines cliniques, est régie par une obligation de moyens, non de résultats. Le professionnel doit agir avec diligence, prudence et selon les règles de l'art, sans garantie d'un résultat esthétique précis. Toutefois, pour des actes satisfactifs, les exigences en matière d'information préalable sur les limites, les attentes et les risques sont renforcées. Leur omission peut générer des conflits juridiques et détériorer la relation médecin-patient. L'exercice professionnel dans ce domaine exige la souscription d'une assurance responsabilité civile couvrant les risques professionnels, d'exploitation, patronaux et d'inaptitude. Les limites temporelles et les clauses contractuelles doivent s'interpréter selon le principe in dubio pro assegurado et leur absence ou négligence peut engendrer de graves conséquences juridiques. Par ailleurs, exercer la médecine esthétique sans les diplômes académiques requis constitue un délit d'intrusion, conformément à l'article 403 du Code pénal. La formation accréditée et le respect de la réglementation sont donc des piliers essentiels d'une pratique sûre et éthique.